On assimile souvent polyarthrite rhumatoïde et vieillesse. Pourtant, la majorité des malades est diagnostiquée entre 40 et 50 ans et cette pathologie peut même se manifester dès l'adolescence. Alors comment concilier vie active, loisirs et vie familiale quand on est touché par la polyarthrite rhumatoïde? Peut-on vivre normalement avec cette maladie? Réponse avec des patients. Des coups de pied et de poing. Dorine en donne 2 fois par semaine depuis 8 ans. Cela ne se voit pas comme ça, mais cette jeune femme de 26 ans est atteinte de polyarthrite rhumatoïde. Dorine a été diagnostiquée à l'âge de 14 ans, un âge où l'on est plein de rêves et d'espoir en l'avenir. Mais surtout, à peine sortie de l'enfance. Car contrairement aux idées reçues, la maladie ne touche pas que les personnes âgées. Comme Dorine, de nombreuses personnes de moins de 40 ans sont touchées chaque année. Et pour un homme, on compte 4 femmes. Pourquoi ? C'est probablement lié à certains troubles hormonaux et à certains mécanismes auto-immuns qui sont plus fréquemment observés chez les femmes. Et on peut avoir des polyarthrites rhumatoïdes qui vont se déclencher dans un âge plus jeune, autour de 25-30 ans, ou dans un âge plus tardif, 60 à 70 ans. Pour Dorine, c'est une intense douleur au genou qui a révélé la maladie. On m'avait mis dans un fauteuil, ça m'avait marqué, mais juste le temps des examens, quelques heures en fait dans les couloirs, parce que j'avais vraiment des douleurs assez importantes au niveau du genou. Une nouvelle difficile à encaisser pour elle, comme pour ses parents. C'est le ciel qui vous tombe sur la tête, quoi. Hein, ouais. Et puis après, on encaisse et puis on se dit, bon bah c'est bien, qu'est-ce que je fais maintenant, quoi. Moi je me suis dit, bon bah, c'est tout, on va faire confiance au médecin, il y aura les traitements, et puis bon, on va l'aider. Loin de baisser les bras devant la douleur, Dorine et ses parents ont décidé de se battre et de garder le moral. Et ça a marché. En novembre, elle tenait à peine debout. Bon, février, on partait au ski. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, ben, en 3 mois, on tient debout, en 3 mois, on va sur la piste noire. Elle a le niaque, elle s'en sortira. Voilà, j'ai toujours cru. C'est pour ça que celle-là, pour moi, elle vaut de l'or. C'est hors de question que je me laisse, si je puis dire, bouffer par la maladie. Moi, ce que j'en retiens, c'est qu'il faut y croire. Pour mieux vivre sa maladie, Dorine a surtout cherché à mieux la comprendre. Elle s'est donc tournée vers une association de patients, l'Andar, qui organise régulièrement des réunions entre malades. Elle y retrouve d'ailleurs Gérard, qui, comme Dorine, a trouvé dans l'association un moyen d'extérioriser sa maladie. Lui aussi a contracté la maladie très jeune, à 10 ans. Et pendant des années, il a vécu avec sa souffrance en parlant le moins possible. Savoir comment est-ce que tu vas aujourd'hui, comment ça se passe par rapport à ta polyarthrite, de façon générale. Mais moi ça va bien. Mais toi ça va tout le temps. Oui, puis toi comme ça c'est bien. C'est vrai. La dernière fois, oui, ça va. Tu arrives à bien gérer quand même par rapport quand même à la maladie. D'ailleurs, il s'y est tellement investi qu'aujourd'hui, il est président de l'association et partage son expérience auprès d'autres malades. Le corps médical, ça aide bien évidemment, mais ça ne peut pas vous expliquer non plus voilà, tout, comment ça va se passer, les traitements, la fatigue, la gestion de la pathologie sur tous les aspects. Donc rencontrer quelqu'un, c'est quand même quelque chose de bien différent que juste l'entourage qui ne connaît pas la pathologie et le corps médical. Et puis voilà, concernant Gérard, c'est surtout beaucoup d'espoir. Pouvoir témoigner ce que j'ai pu faire moi dans ma vie, c'est-à-dire pouvoir travailler, pouvoir bouger, avoir des projets, se faire plaisir, s'engager à fond. Enfin, tout ça, ces facteurs sont extrêmement importants pour se reconstruire entre guillemets une santé, une nouvelle santé par rapport à la pathologie. Le facteur humain pour moi passe en premier. Se faire aider psychologiquement, c'est la base pour réussir à bien vivre avec cette maladie chronique. Comme nous l'explique le professeur Jérémy Selam, rhumatologue à Paris. Le diagnostic d'une polyarthrite rhumatoïde est un événement qui constitue une rupture dans la vie du patient. Les associations de patients, les équipes d'éducation thérapeutique peuvent être d'une grande aide concernant la gestion par rapport à l'entourage. Lorsqu'on annonce un tel diagnostic, d'une part, il faut prendre le temps d'expliquer ce qui va se passer et surtout proposer d'emblée la stratégie thérapeutique qui permet justement d'obtenir la rémission de la maladie. L'image du fauteuil roulant dans la polyarthrite rhumatoïde est complètement révolue. Aujourd'hui, même si elle sait qu'elle ne sera jamais totalement guérie, Dorine n'a pas eu de crise depuis 2 ans et ne prend plus de médicaments. Malgré la polyarthrite rhumatoïde, Dorine a su réaliser ses rêves et aujourd'hui, rien ne peut l'empêcher de pratiquer le sport qu'elle aime, même pas sa maladie.